La paire de Torx avec 12 pans, c'est pour ces deux vis là. Maintenant, si vous arrivez à en avoir, soit on vous les passe ou justement ne pas acheter tout un set juste pour ça, quoi. Essayez d'en avoir. Maintenant, je vous conseille de regarder toute la vidéo. Je vais revenir sur ce point là plus tard. Regardez toute la vidéo et vous verrez si vous en avez besoin ou pas. Donc voici le rendu. Vous aurez besoin de clé Torx. Il y a ici 3 vis à enlever. Donc voilà, ici c'est la T27 qui nous intéresse. Donc après avoir dévissé les 3 premières vis, on va venir sous la porte et nous avons une première Torx ici de nouveau et une seconde juste ici. Voilà. Et cette fois-ci on aura besoin d'une Torx en T15. Donc moi ce que j'ai fait la première fois, j'ai pris une photo de ça. Donc j'ai pris une photo avec mon téléphone, histoire d'avoir un visu à la fin de si tout ce que j'ai fait était bien. Je commence à déconnecter ici, donc simplement on a un pincé. Voilà, ça sort tout seul. Après ici, on a le connecteur pour les rétros. On vient simplement l'enlever. Et ici, on a aussi le connecteur pour l'antivol, enfin de la lumière de l'antivol. Donc on vient simplement tirer. Voilà. Donc ici, pareil, il faudra... Donc là, je vais m'aider de tournevis plat pour appuyer. Déconnecter celui-ci, le bleu. Tac tac. Il y a un connecteur juste en dessous. C'est le lève-vitre. Voilà. Ici, j'ai ma lumière à enlever. Voilà. On va simplement tourner comme ça. Et maintenant, on vient enlever ici. D'abord, on va soulever. Voilà, on enlève ici. On tire. Et ici, simplement on tire vers l'arrière et le plastique il va sortir. Donc là je vais déposer. Ah, autant pour moi. Dernier connecteur ici. Là c'est pour l'ouverture du coffre. Voilà. Donc ici, pareil, je vous conseille de reprendre une photo du plan global, histoire de pouvoir tout remettre pareil à la fin. Donc ici, on aura besoin de douilles en 10. On aura besoin de Torx en T25. Et ici, je vous dirai un peu plus tard. Je crois que c'est du 15 ou du 10. Donc là, je vais venir déconnecter aussi le haut-parleur. Voilà. Et ici, on a une espèce de mousse en caoutchouc, une espèce de caoutchouc. On va venir
simplement pousser vers l'intérieur. On va le faire ici aussi. Voilà, on aura besoin d'avoir un peu de flexibilité tout à l'heure. Donc après, je vais venir, pareil, à l'aide d'un tournevis plat, déconnecter ici. Voilà. Donc maintenant avec une piquet et ma douille en vis, je vais venir simplement ces deux vis-ci, je vais venir les desserrer, pas les enlever totalement. Donc pour moi, je vais simplement desserrer. Et là toutes les autres, je vais les enlever. Soundstripe. Ici, pourquoi j'ai laissé les deux vis, c'est pour éviter que le panneau ne tombe tout à l'heure. Donc moi, ce que je vais faire là, simplement, je vais continuer à enlever un peu toutes mes connectiques. Là, on vient pousser vers l'intérieur. On peut commencer à désemboîter un peu tout ça. On aura besoin d'espace tout à l'heure. Donc, tac. Ici, on va enlever. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais déconnecter les deux gros connecteurs. Il y en a trois du coup. Ces deux-là, ils sont ensemble. Et celui d'en dessous. Donc ici, c'est très simple. Hein. Simplement, on vient pousser. Et de toute façon, quand on soulève, il sort tout seul. Voilà. Les deux qui suivent. Donc, vous avez les petites languettes rouges à venir tirer vers vous. Et après, simplement, vous venez placer le doigt en dessous. Vous allez sentir, il y a de quoi pousser vers le haut en fait. Et ça sort tout seul, pareil. Donc ici, comme je vous ai dit, vous avez en fait une languette et un petit poussoir en fait. Donc quand vous mettez, vous tirez la languette, vous poussez en dessous et vous tirez l'ensemble vers vous. Voilà. Ok, donc du coup ici on a un capteur. Donc c'est bien du T15. C'est du T15, du coup on va venir simplement dévisser tout ça. Voilà. Ok, du coup maintenant je vais dégager mes faisceaux. Voilà, simplement. Donc là j'ai l'ensemble de tous les faisceaux. Donc il y en a un qui va rester, que j'ai accroché ici. Il y en a un qui va rester par ici, devant. Donc on peut le mettre déjà sur le côté. C'est le faisceau pour le réseau. Donc voilà. Maintenant je vais enlever toutes mes vis entrantes. Je vais en laisser une quand même, histoire que le moteur du lève-vite reste en place. Donc ici on utilise du T25. Je le laisse en place. Maintenant je viens
décoller mon panneau de porte. Donc là, je vais enlever les 2 dernières vis qui restent. Ici derrière, j'ai encore des faisceaux qui passent. Donc je vais venir les déconnecter. Donc c'est enfin déconnecter simplement, enlever les bouts de plastique qui les retiennent quoi. J'enlève ici. Et là, j'ai tout le faisceau principal en fait ici que je vais venir faire passer au travers du trou. Soundstripe. Donc il y a 2 pièces que perso j'ai pas réussi à faire passer et enfin j'ai pas envie de démonter plus que ça. Donc mon panneau en fait, simplement ce que je vais faire, je vais enlever la dernière vis. Je vais bien veiller à laisser mon ensemble moteur à l'intérieur de la porte. Et ça va me donner un peu plus de place pour pratiquer le reste de mes actions. Donc voilà, j'ai reposé mon ensemble moteur. Là, je peux enlever ça. Et voilà, le panneau, je le mets sur le côté. Ça fait mal à personne. Rien qui va se casser. Donc ici, vous avez les lève-vitres. Donc moi, ce n'est plus le lève-vitre d'origine. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai déjà remplacé le mien. C'est un Valeo là. Il fonctionne propre. Fonctionne proprement. Donc la vitre, je l'ai laissé volontairement relever. Parce que un problème que j'ai eu, c'est que la première fois, j'avais baissé ma vitre. Sauf que le moteur, en fait, enfin l'ensemble du calculateur, je pense, ou je sais pas ce qu'il gère exactement, il retient en fait la position dans laquelle on a laissé notre vitre. Donc moi, je l'ai laissé en position haute, sauf qu'ici, vous pouvez vous apercevoir que le moteur, du coup, il est déconnecté. Le moteur étant déconnecté, ce qui se passe, c'est qu'on peut librement, avec la main là, si j'appuie, je peux baisser ma vitre en position basse. Sauf que la voiture, elle se rappelle que la vitre était en position haute. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez tout reconnecter, vous aurez un problème de programmation en soi en fait. Votre position haute, ce sera une position soit intermédiaire, enfin là où vous aurez laissé votre vitre quoi. Donc toujours laisser sa vitre en position haute, enfin le plus que possible en tout cas, ou avoir un collègue avec soi. Et à la fin, bien sûr, quand on reconnecte, toujours penser à remettre la vitre dans la position du départ. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais pas tout démonter. Simplement, en fait, moi j'ai un problème de vitre. Enfin, la vitre, en fait, quand j'ai remonté, je l'ai pas mis exactement droite. Elle est un peu penchée vers l'arrière. Du coup, ça vient toucher légèrement ici, quoi. Ça vient toucher lorsque je referme. Vous voyez, il y a une mini trace là. En fait, ça vient toucher. Moi, ça me gêne. C'est pas propre. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré quand même redémonter et faire la vidéo à l'occasion, quoi. Donc, maintenant, je vais vous montrer les étapes pour enlever votre lève-vitre. Donc premièrement, en fait, ici vous avez un système de lèvres en fait qui vient pincer la vitre. Donc vous allez dévisser ici, desserrer ou dévisser totalement, hein, c'est pas un souci, de façon à ce que la vitre puisse rester en place. Le top pour pouvoir faire ça, c'est être à deux, avoir quelqu'un qui tient la vitre pour vous et vous faites les actions et la personne elle tient la vitre pendant ce temps-là. En face, c'est un peu pareil. Vous avez ici, donc c'est pareil, hein, c'est un système de lèvres aussi.
vous démontez la vis. C'est un peu dur au début, mais vous avez quand même un accès, quoi. Ou à la limite, vous baissez légèrement la vitre et vous avez en fait un trou pour être bien en face et pouvoir démonter cette partie-là. Et après, ce que vous allez faire, donc vous avez ici des vis à retirer. Donc là, vous allez voir, c'est des Torx. En dessous, vous avez pareil à l'intérieur une vis. Donc je vais vous montrer. Ici, vous pouvez voir un peu le bout de la vis. Donc vous accédez par en dessous en fait, ici. Et pour cette partie-là, c'est la même chose. Vous accédez en dessous ici. Donc pour le lève-vitre, comme je vous ai dit, quand vous aurez tout enlevé en fait, il y a une vidéo qui existe qui vous explique comment démonter et remonter. Ça, je vais vous la mettre en description. Je vais essayer de la retrouver. Et elle est vraiment très bien, juste pour ce niveau-là. Mais jusqu'ici, j'avais vu aucune vidéo en français en plus qui expliquait comment tout démonter. Je suppose que sur d'autres Volkswagen, c'est similaire. Ça doit être très similaire. Donc voilà, simplement ça. Et maintenant, je vais simplement tout remonter. Donc on fait tout le chemin inverse. Et voilà. Et à la fin, on va se retrouver histoire de voir si tout est raccord. Donc, comme je vous ai dit, j'ai simplement un peu, j'ai desserré à l'intérieur. J'ai simplement un peu poussé vers le bas, vers l'avant. Et là, j'ai juste remis une vis histoire de tenir le panneau de porte et de pouvoir vérifier que tout est bien aligné. Donc ici, vous pouvez voir, voilà, c'est beaucoup plus propre. L'écartement, il est pareil partout. Donc là, vous voyez hein, la vitre qu'elle est en position, haute, mais il faut pas oublier que quand on ouvre la porte, en fait, la vitre, elle descend légèrement de façon à nous laisser sortir, en fait. Quand on vient tirer sur la poignée, quand il y a le connecteur, la vitre vient faire un léger à-coup vers le bas. Donc là, c'est pour ça que vous la voyez pas tout en haut, en fait. C'est simplement ça. Donc ici, ça j'ai oublié de vous le dire au début parce que moi j'avais déjà fait, c'est sorti tout seul. Ici, normalement, la plaque, vous ne pouvez pas l'enlever simplement comme j'ai fait moi. Vous aurez ici une pièce en plastique en fait qui est connectée à la plaque. Moi j'ai pris la décision enfin, de la casser. En fait on est obligé de forcer dessus. Je n'avais pas encore les pièces pour dévisser ici. Je sais pas, je vais pas m'avancer dessus. Je sais pas si en enlevant les vis ici on peut enlever la pièce en plastique sans la casser. Perso j'ai pas l'impression. Maintenant je vais pas raconter des choses que je ne sais pas. Perso je l'ai cassé pour pouvoir enlever ma plaque. Mais sinon bon, tout fonctionne bien et normalement quoi.
2,000 years later. Donc je récupère mon panneau de porte. Soundstripe. 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 Donc je vérifie que je n'ai rien oublié, que tout est bien en place. Ça m'a l'air pas mal. Je viens replacer mon panneau de porte en commençant par le haut. Soundstripe. Donc comme vous pouvez voir au cours de la manœuvre en fait, lorsque j'ai reconnecté, la vitre elle est légèrement descendue et ça risque de vous faire la même chose. Ce qu'on devra faire là, c'est simplement reprogrammer la position haute, donc la fin de course en fait de la vitre. Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture, on se met bien en contact et on vient tester pour voir si on a réellement ou pas un réglage à faire. Donc alors moi j'ai de la chance. Pas de chance, mais en tout cas moi j'ai ma position qui est restée en place, donc je n'ai pas de reprogrammation à faire. Maintenant si vous avez un problème, en fait vous venez et vous tirez la position haute, donc vous gardez à peu près 5 secondes, là vous faites descendre jusqu'en bas, vous gardez encore 5 secondes. Et après, simplement, vous pouvez vous retrouver normalement votre position initiale avec la vitre qui se ferme bien. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Alors, j'ai eu un léger problème à la fin. Je n'ai pas filmé, je crois pas. J'ai la vitre qui touche toujours un petit peu. Je sais pas ce qui fait ça. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les partager. J'aimerais bien résoudre ce problème, mais voilà, pour en finir. Et voilà, mais j'ai toujours le problème. Il est minime maintenant, mais moi ça me gêne toujours. Donc si vous avez des infos,